L'essence est de contrebande. Un carburant d'excellente qualité, acheté de l'autre côté de la frontière à un prix défiant toute concurrence. 1 centime le litre. Il est revendu 30 fois plus cher en Colombie. Une aubaine pour les cartels. Ici, la police laisse tranquilles les vendeurs de rue, mais fait la guerre aux trafiquants. Comme José Luis. C'est avec ce 4x4 transformé qu'il part chercher son essence de contrebande. Ce sont les plus robustes, les plus gros moteurs, la meilleure carrosserie et la double traction. Normalement, on peut charger 1,5 tonnes. Avec les suspensions modifiées, on transporte plus de 3 tonnes de combustible. C'est une super machine. Elle te laissera jamais tomber au milieu de la piste. José Luis part chercher 4000 litres d'essence au Venezuela. Ici, on fonce parce que c'est une zone dangereuse avec la police. Les flics nous chassent, on est une très bonne prise pour eux. Nos camions n'ont pas de papier en règle et ils savent qu'on est tous des contrebandiers. C'est illégal. Alors pourquoi vous faites ça? C'est notre gagne-pain. C'est comme ça qu'on nourrit nos enfants. Si tout va bien, José Luis arrivera dans 1h30. Sauf que ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. Le problème, c'est que la police est partout. Pour l'éviter, José Luis quitte la grande route. Ce chemin est beaucoup plus sûr. Les trafiquants y ont placé leurs hommes de main. Ce mec sur le côté, c'est un chouf. C'est son travail, il surveille la piste toute la journée pour nous. Il nous prévient s'il y a des flics. Et comme ça, on ne se fait pas attraper. Il parcourt la route toute la journée? Oui, il bosse pour le cartel. Son rôle, c'est de surveiller la route. Il n'a pas d'autre travail pour lui et sa famille. José Luis risque 7 ans de prison et la confiscation de son camion à 50 000 €. On ne peut pas s'arrêter. Par ici, il y a beaucoup de patrouilles de l'armée et de la police. Ils peuvent confisquer le camion. L'un des guetteurs n'est pas à son poste. Bizarre. Quelques kilomètres plus loin, un autre les arrête. Les nouvelles ne sont pas bonnes. José Luis fait demi-tour. La police contrôle la route sur des kilomètres. Et ils ne sont pas tendres avec les trafiquants. Il y a une opération de police. Ils défoncent les sentiers de la contrebande. Cet homme et cette femme font partie d'une famille de petits trafiquants. Ils ne comprennent pas pourquoi la police casse leur business. Selon eux, c'est juste de la survie. Les flics ont cassé une voiture en 1000 morceaux. Ils ont tout pété, ces chiens. Les flics lui ont cassé les vitres. Ils ont piqué tout ce qu'ils pouvaient et l'ont tabassé. C'est pas normal. La police va trop loin. C'est ici qu'on bosse tous les jours. Ici que l'on se sacrifie pour nos enfants. On n'est pas des voleurs, c'est notre travail. Ils sont là depuis le matin. Policiers et militaires ont lancé l'opération à l'aube. Le fleuve Taquira fait ici office de frontière. De ce côté-là, la Colombie. En face, le Venezuela.
Là, c'est le sentier Palomino. Ils sont en train de le détruire. Il y a encore quelques heures, un banc de cailloux reliait les deux rives. Des dizaines de camions l'empruntaient tous les jours. Ils sont en train de détruire les chemins qui nous permettent de travailler, de manger. Ils embêtent les pauvres gens. La police bousille notre vie. Ils détruisent votre passage? Oui, ils cassent tout. Notre présence dérange. On nous demande de quitter les lieux rapidement. On peut avoir une interview, s'il vous plaît? Non, pas d'interview. Coupe ta caméra. La police et l'armée ont beau multiplier les patrouilles, l'essence passe quand même, car les trafiquants prennent de plus en plus de risques. Retour à Cuestecitas, la ville des cartels de l'essence, où le bidon est roi. Nous retrouvons José. En attendant la levée des barrages, il a caché son camion ici. Cela ressemble à un garage, mais derrière la grille stationnent des dizaines de camions de trafiquants. Quand il ne conduit pas, José gagne un peu d'argent en jouant les mécaniciens. Au-dessus de sa tête, une petite fortune. Il y a 3000, 3200 litres d'essence. Ça vaut 1200 €, elle est pas chère en ce moment. C'est vraiment donné. Tous les chauffeurs sont à l'arrêt. Et chacun tue le temps comme il peut. On joue, ça nous vide la tête. On pense plus aux problèmes comme ça. Ici, on n'a pas le choix de toute façon. À la frontière, soit tu fais du trafic d'essence, soit tu travailles à la mine de charbon, au Cerrejón. La mine dont parlent les hommes s'appelle le Cerrejón. C'est le plus grand gisement de charbon au monde. Dans la région, les hommes les plus chanceux travaillent ici. Les autres n'ont d'autre choix que de regarder passer les trains qui exportent le charbon vers le monde entier.